Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Scraping. Les oiseaux chantent, ça tombe bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un tutoriel pour réaliser cette carte théâtre. Pour réaliser cette carte théâtre 3D, je vais me servir pour la démonstration de la série de papier design Balade des oiseaux, accompagné de papier couleur Narcisse Délice, une feuille de papier Murmure blanc, du papier de la série donc Design coloris brillant. Moi j'ai pris assorti à mes feuilles, la perforatrice petite fleur avec les gemmes à facettes dorées, donc le plioir à embosser, les feuilles superposées, de l'encre Memento et le set de tampons La Force de l'Espoir. Bien sûr, je ne vous le dis pas, mais ça c'est utile pour chaque atelier. Nous aurons besoin de ciseaux, de colle. Nous pourrons aussi des blocs pour les tampons et puis bien sûr notre machine, notre coupe-papier. Franchement, lui c'est l'indispensable de tout atelier. On se retrouve pour les explications. Pour commencer, nous allons découper 4 rectangles dans les papiers Narcisse Délice. Donc 3 rectangles avec les mesures 11 par 15 et un dernier rectangle avec les mesures 11,2 par 15,2. Gardez bien précieusement les chutes de papier parce qu'on va encore en avoir besoin. Sur ce rectangle, donc celui qui fait 15,2 par 11,2, on va couper un rectangle interne en fait qui va se trouver donc à 1 cm du bord de ce côté là en fait. Donc vous notez 1 cm et demi, je me trompe. Donc à 1 cm et demi de ces bords là et à 2 cm et demi de ce bord-ci. Donc on va tracer un rectangle interne que nous allons découper. Alors j'ai tracé de façon très légère au crayon de papier pour avoir un repère sur le coupe-papier. Vous, bien entendu, si vous avez des poissons de découpe rectangulaire, vous pouvez vous en servir, ce sera beaucoup plus simple. Pour le moment, moi je ne les ai pas, mais ça va très bien aussi avec le coupe-papier. Donc, comme j'ai dit, à 2 cm et demi, donc au niveau des largeurs, je vais découper en partant donc de 1 cm et demi de mon bord, c'est pour faire le cadre extérieur. Et puis, je vais le faire sur l'ensemble de mes côtés. Donc là, on est bien à 2 cm et demi du bord, mais quand on prend de ce côté-là, je veux que ce soit à 1 cm et demi. C'est là qu'il ne faut pas se tromper. Après, c'est bien, on a le repère avec la découpe. Donc il suffit de couper. Et c'est ici donc que je m'aide de mon trait de crayon pour voir que je suis au bon niveau. Voilà, tout simplement. J'obtiens une découpe comme ceci. Là, vous allez remarquer qu'il y a un petit effilochage. En fait, c'est juste ma lame qui est en train de rendre lame. Je vais finir comme ça pour ce tutoriel, mais la prochaine fois, on passera à une autre lame parce que c'est quand même pas très joli. Dans la chute de papier Narcisse Délice, il va falloir couper 2 bandes. 2 bandes qui vont faire 15,4 cm par 2 cm de large. Et puis, il faudra donc ranurer ces 2 bandes à 2,1 cm du bord. Pour poursuivre le devant de notre carte, nous avons besoin d'un morceau de papier donc design, le design que vous allez choisir. Donc ce rectangle fera 14,7 par 10,7 cm. De la même manière que celui-ci, on va lui faire un cadre interne en fait. Par contre, cette fois-ci, il va se situer à 1 cm du bord extérieur pour la longueur et à 2 cm du bord extérieur pour les largeurs. Je
vous laisse faire la découpe et puis on reprend ensemble pour la suite. Voilà, donc nous avons notre deuxième cadre. Bien entendu, j'ai eu une maladresse. En fait, je pourrais très bien recommencer. Mais finalement, je vais me servir de cette maladresse pour ajouter un décor à la fin. Donc, ce cadre, vous venez l'appliquer, vous venez le coller sur la base jaune, comme ceci. Les morceaux de papier que je vous ai fait découper tout à l'heure et rainurés, il faut plier comme ceci et venir coller les extrémités de chaque côté. C'est ce qui va nous servir en fait à ouvrir, c'est ce qui nous sert à ouvrir en fait, le tout, à ouvrir notre théâtre. Voilà le résultat, une fois tout collé, nos deux cadres et ici les passants pour ouvrir la carte. Voilà, une fois le cadre terminé, en fait il faut marquer des encoches. Moi j'ai pas de perforatrice cercle, mais j'ai la cœur et je triche un petit peu, j'ai fait des marquages. Et avec la perforatrice cœur, je vais marquer des demi-cercles. Voilà, ici et de l'autre côté. Pour la suite, vous prenez deux de ces rectangles pris en attente. Et puis, il faut rainurer à 2,5 cm du bord et à 7,5 cm. Même chose pour l'autre, rainurer à 2,5 cm du bord, puis à 7,5. Ensuite, vous pliez. Voilà, sur les deux côtés, on doit faire une encoche parce que je vous montrerai, mais il y a un message sur lequel se coulissent les deux portes de la carte. Donc pour ces encoches, c'est tout simple, vous prenez vos deux parties rectangulaires. Cette encoche se situe à 1 cm de la rainure ou 3,5 cm du bord et à 1,5 cm du dessous. Donc je fais un petit marquage au crayon de papier. Ici, je vous ai dit à 3,5 cm, donc ça va donner environ ceci. C'est un marquage juste pour nous aider, hein. Et donc on part, je vous ai dit, à 1 cm du bord. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir découper une fente en fait de 2 cm de hauteur. Alors j'ai fait un marquage léger au crayon de papier. Je vais juste prendre donc ma machine de découpe, mon coupe-papier, et puis tout simplement je coupe sur environ la longueur. Et je fais la même chose, ça fait une toute petite découpe, hein, c'est juste pour passer une bande de papier, ça suffit. Et je fais la même chose de l'autre côté. Dans une chute de papier, on réalise encore une découpe d'un rectangle de 13 par 3, tout par 3 cm. Comme ceci. Ensuite, je vais rainurer à 1 cm des bords. Je rainure celui-ci, ce côté-là. Et je vais encore rainurer ces parties-là. Là, je vais me servir en fait de ce marquage-là parce qu'il convient parfaitement bien. Et à vrai dire, j'ai vu sur un tuto en anglais, j'ai eu du mal à prendre toutes les mesures et celle-ci elle convenait très bien. Donc vous rainurez ces deux côtés-là, comme ceci. Et une dernière action, c'est qu'il va falloir venir découper en fait cette partie-là. Donc, vous prenez la lame, vous l'appliquez. Là, vous voyez au niveau du marquage du pli. Et puis, vous descendez jusqu'au marquage du pli en dessous.
même chose de l'autre côté. Comme ceci. Et pour finir, prenez tout simplement les ciseaux. Et faites la même chose de l'autre côté. Bande de papier, c'est aussi celle qui va en fait contenir un message. Alors, moi j'ai choisi celui-ci. Ce jour marque un nouveau départ. Faut le mettre au milieu. Donc voilà, je tamponne. C'est parti. Et puis j'ai envie d'essayer quelque chose, donc je vais l'embosser et puis on va voir ce que ça donne. Donc voilà, je l'ai embossé. Ben, le résultat est sympa. Je vous montre comment on monte la carte et puis après, ben, il n'y aura plus qu'à décorer. Donc vérifiez que les petites coupes soient vraiment situées en bas, chacune de côté, parce que sinon vous allez être embêté par la suite. Vous venez encoller comme ceci sur le fond. Voilà, comme ceci. Donc, faites attention d'être vraiment bien aligné sur les deux feuilles de toutes parts. Voilà, comme ceci. Et puis la seconde. De la même manière, veillez à ce que ce soit vraiment bien tout aligné. Voilà, comme ceci. Et puis, je vous montre donc enfin ceci, comment ça va. Vous venez les passer dans la frontière. Voilà. Pour plier les deux oreillettes. Pour venir passer ici. Hop là. Bon, on a fait une petite découpe, donc voilà. Et puis là derrière, après, une fois que c'est passé, vous ouvrez les parties. Et donc on va avoir notre mécanisme. Alors, il faut le temps qu'il se mette en marche, hein. Aussi là. Donc on aura notre mécanisme pour l'ouverture avec notre pensée. Voilà donc le principal de la carte est réalisé. Maintenant place à la décoration. Si vous souhaitez coller donc du papier sur le fond de la base, il vous faut découper un morceau de papier qui fera 9,5 par 10,5 cm. Et pour ces deux parties-là, il vous faut deux morceaux de papier qui feront 7 par 10,5 cm. Moi, je vous invite à finir la décoration de vos cartes. Pour ma part, je vais aussi finir de la décorer et je viens vous montrer le résultat. Voilà, j'ai terminé la décoration de ma carte. Vous pouvez voir. Je la referme comme ceci. Et il ne reste plus qu'à passer les parties de la carte ici. Et elle est terminée.